Au sommaire de cette édition, un avis de recherche a été lancé par le ministère en charge de la sécurité contre une trentaine de personnes pour association de malfaiteurs. Parmi ces personnes figurent Naïm Touré, Aminata Racho, Abdoulaye Bari, Newton Ahmed Bari, à suivre dans ce journal. Et puis, Festival international des arts martiaux chinois, Festi-Wuxi, est un festival initié par l'association Les Dragons Blancs de Kung Fu Wuxi. C'est un festival qui a pour objectif de promouvoir le Kung Fu Wuxi. Les membres de l'association ont tenu une conférence de presse à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous consacré à l'actualité sur Savane TV. Comme annoncé en titre, le ministère en charge de la sécurité a lancé ce jour un avis de recherche contre une trentaine de personnes pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. On fait le point avec notre journaliste Cynthia Zungrana. Sur la liste des personnes activement recherchées par le ministère de la Sécurité pour association des malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, figurent des visages bien connus du public burkinabé pour avoir occupé dans le passé des postes de responsabilité pour les uns et pour avoir fait parler d'eux sur les réseaux sociaux pour les autres. Il s'agit notamment pour les personnalités publiques de Newton Ahmed Bari, ancien président de la CENI, Aziz Diallo, ancien député maire de Dori, Roméo Woba, un radié de l'armée burkinabé, Abdoulaye Bari, ancien journaliste connu autrefois sur les plateaux télé. Pour les activistes, Naïm Touré, un repris de justice, Aminata Ouedraogo dit Aminata Racho, Meksin Somé, Ouma Koulibaly, Al-Hassan Bari. Le ministère de la Sécurité invite les Burkinabés ayant des informations sur ces personnes à les fournir aux forces de défense et de sécurité en appelant au numéro vert 199 10 10 17 16. Notons que parmi ces individus, d'autres avaient été cités dans une affaire de tentative de déstabilisation le 23 septembre dernier. Après Ouagadougou, les hommes de médias se sont imprégnés des conditions de travail des agents de la Sonabel de Bobo Dioulasso dans les Hauts-Bassins avec des acteurs de la société civile. Ils se sont rendus à la centrale thermique Bobo 2 et au poste de dispatching de Kodeni. Fadi Sankara y était son reportage. Tout comme à Ouagadougou, il n'y a pas de répit pour les agents de la Sonabel à Bobo Dioulasso. Canicule oblige. À la centrale thermique Bobo 2, des efforts sont consentis pour assurer la fourniture en électricité du Grand Ouest. Malgré une puissance installée de 69 MW, la puissance exploitable n'est que 46 MW à cause de la vétusté des machines. 9 groupes électrogènes sont installés, dont le premier depuis 1987. À notre arrivée dans la salle des machines, des agents de la Sonabel s'attelaient à remettre sur pied le groupe 3 malgré les 65 degrés dans la salle. La centrale thermique Bobo 2 est l'une des plus importantes du pays. Elle contribue à 10% au réseau national interconnecté. Les équipes, en tout cas, ont travaillé durement dans des conditions en tout cas assez difficiles, comme vous l'avez vu dans la salle des machines lorsque vous l'avez traversée, pour pouvoir remettre les groupes en service, notamment le groupe 6 qui était en entretien de 36 000 heures. C'est un entretien de grande majeur, pratiquement une révision générale. Et les équipes ont dû travailler jour et nuit pour pouvoir remettre le groupe en service à temps pour qu'elles puissent participer à la forte demande. Donc,
En même temps, je suis passé pour encourager les agents qui ont travaillé vraiment dans des conditions très difficiles, assez sévères, pour pouvoir remettre les équipements en service et porter effectivement les encouragements de la direction générale pour les agents qui ont vraiment mouillé le maillot pour qu'on puisse atteindre les objectifs. Actuellement, les agents de la SONABEL travaillent d'arrache-pied pour répondre à la demande afin d'éviter le calvaire de l'année passée. C'est le vœu le plus ardent de Félix Sawadgou. On prie en tout cas et nous pensons que vu les efforts qui ont été faits, s'il plaît à Dieu, nous n'allons pas vivre la même situation que 2024. Et on espère beaucoup. Les efforts déployés sur le terrain, dans un premier temps, c'est réparer toutes les machines qui sont à l'arrêt, faire les grandes maintenances, assurer au quotidien la santé des machines pour qu'elles puissent produire suffisamment d'énergie. En plus de ça, je crois qu'il y a aussi des projets d'urgence que la SONABEL a initiés pour pouvoir augmenter l'offre, pouvoir augmenter la capacité de production des centrales. Les 9 groupes électrogènes installés à la centrale Bobo 2 consomment 5 citernes de combustible par jour, soit 45 000 litres. Des dispositions ont été prises avec la SONABI pour assurer un stock de sécurité d'au moins 1 mois. Après la centrale thermique Bobo 2, les hommes de médias et les acteurs de la société civile ont visité le poste de dispatching de Cordény. Le poste de Cordény se charge de la transformation et de la répartition des 225 kW en provenance de la Côte d'Ivoire. On reçoit la partie de la Côte d'Ivoire et à partir de pas. On passe par 2 transports, transport 1 et 2. Le transport de 225 000 à 33 000. Ils abaissent à 33 000. Et quand les transports abaissent, ils évacuent dans une salle qu'on appelle salle HTA, où il y a différents départs pour pouvoir évacuer vers les consommateurs. Donc ici, on est relié à Bobo 2. On est relié à quoi? C'est-à-dire on a fait beaucoup. Quoi aussi est relié à Bobo 1. Bobo aussi est relié à Bobo 2. Pourquoi évacuer la liaison entre la Côte d'Ivoire et puis nous, ça vient à 225 000. On peut avoir 225 000 chez les clients. C'est un procédé. Donc 225 là, on abaisse la tranche de 225 000 là à 33 000 pour venir dans un jeu de bar où on peut faire la répartition. Après ce jeu de bar là, on a alimenté Banfora. Tout comme à Ouagadougou, les hommes de médias ont été témoins d'un incident causé par une grue en contact avec les lignes électriques de la SONABEL. Nos commerçants de moteurs à camion que vous voyez ici ont procédé à une manutention du pont qui se trouve derrière nous. Et c'était vraiment une manutention imprudente parce que le grutier a levé sa grue jusque dans nos lignes. Et c'est ce qui a créé l'incident, qui a créé un déclenchement partiel de Bobo. Parce que c'est l'une de nos principales liaisons qui va du poste source de Cordény vers notre poste répartiteur de Kwa. Nous avons environ 30% de notre puissance de Bobo qui transite par cette ligne. Et le défaut était quand même assez violent. Et ça créait beaucoup de perturbations. Les dégâts que ça a engendré, c'est que vous avez vu, il y a eu la rupture de la phase concernée sur laquelle il y a eu le contact. La mort, c'est l'électrocution, c'est la mort. Il n'y a pas d'autre chose. Oui. Environ de 14 heures, moi, j'étais avec mes clients en train de vendre mon riz. Donc d'un coup seulement, ce véhicule s'est arrêté. Quand le véhicule s'est arrêté seulement, le feu a jailli d'un coup. Donc on entend bruit seulement, c'est le feu, c'est du feu. Donc les gens sont en train de me dire que madame, fais. Donc nous tous on a fui. Donc c'est après ça que sous mon hangar là où mon mari travaille, voici mon mari qui travaille à côté. Donc l'hangar a pris feu. Donc là où il y a fil seulement, tout a pris feu. Là où le fil a passé seulement, partout ça a pris feu. Il y a eu intervention tôt. Et Dieu merci. Sinon il y a eu des dégâts un peu, mais ce n'est pas beaucoup. C'est dans la maison là. Il y a eu un peu de dégâts, mais ce n'est pas beaucoup. Mais Dieu merci, il y avait les motos, machines à coudre, beaucoup de matériel. Donc, mais Dieu merci, tout ça là, ça est là. Une fois de plus, la SONABEL invite ses abonnés à plus de prudence et à plus de coopération afin d'éviter les incidents touchant à ces installations.
Dans l'actualité de ce 1er avril 2025, nous parlons également de l'association pour le leadership de la gente féminine qui a tenu le samedi dernier son atelier sur les modèles féminins inspirants. Un atelier qui a pour objectif de renforcer la confiance en soi de 15 jeunes filles orphelines de guerre. Les détails avec nos reporters Fidéline Bansé et Gamilatou Osakana. L'association pour la promotion de la gente féminine réunit ici des filles qui ont perdu leurs parents dans la guerre pour les mettre en confiance et renforcer leur esprit de leadership. Cela passe par un système de mentoring mis en place par Leila Baro de l'association Gente Féminine et ses camarades. Nous avons organisé un atelier au profit de ces jeunes filles pour renforcer leur confiance en soi. Que faire pour renforcer leur confiance en soi? Nous avons fait venir des intervenants qui vont échanger avec ces enfants-là sur différentes thématiques telles que le leadership, l'autonomisation des femmes. Et nous allons également écouter ces enfants à travers des échanges. Et les enfants vont nous faire comprendre leur métier de rêve. Ils vont énumérer leur métier de rêve et en fonction, on va trouver des mentors pour ces enfants-là. Une occasion pour chaque enfant de présenter ses métiers de rêve. Pour Mariam Sanou, son rêve c'est d'être une avocate. Je voulais être avocate. On a participé à l'atelier. On nous a appris ce que c'est que le leader. On nous a dit de croire en nous. On nous a demandé nos métiers de rêve pour nous aider avec des mentors. À cet atelier, on nous a inculqué une valeur bien précise, la confiance en soi. Le capitaine Noël Ouedraogo, représentant du parrain, le chef d'état-major de l'armée de terre, salue l'initiative de l'association pour le leadership de la gente féminine. C'est une très bonne initiative et nous ne pouvons que féliciter l'association et de les exhorter à continuer à persévérer dans ce sens. Il faut dire que nous avons une structure au niveau des forces armées et une autre structure au plus haut niveau, au niveau de la présidence, qui œuvre pour accompagner les veuves et orphelins des militaires tombés au front. L'association pour le leadership de la gente féminine a formé au total 15 jeunes filles orphelines de guerre lors de ce séminaire atelier à Ouagadougou. Le séminaire national des veuves s'est achevé après 4 jours de travaux sur l'autonomisation des femmes. Ce séminaire est une initiative de l'association des servantes du CLIS en abrégé ASC. La cérémonie de clôture a eu lieu le samedi dernier à Ouagadougou en présence de notre reporter Cynthia Zongrana. Après 4 jours de travaux, la 6e édition du séminaire national de veuves, organisée par l'association des servantes du Christ ASC, a refermé ses portes. Placée sous le thème « Femme, fais de ta blessure une perle », cette rencontre a permis à 4300 veuves venues de plusieurs régions de soutien sur divers aspects de l'autonomisation économique et sociale des femmes. Dès le premier jour, nous avons fait formation des formateurs, c'est-à-dire formation des formatrices, où nous avons pris 2 femmes par région ecclésiastique pour que ces femmes-là partent former les veuves qui sont sur place dans les régions. Et le 2e jour, nous avons écouté les enseignements. Et le 3e jour, c'est un notaire et un juge qui est venu pour s'entretenir avec nous sur les patrimoines. Parmi les 4300 veuves ayant pris part à ce séminaire, Esther Zungrana qui témoigne des bénéfices qu'elle a tirés de ce séminaire. L'ASC nous a appris beaucoup de choses et ils nous ont enseigné. J'ai été très émue pour ce que nous avons appris ici et ce qu'on nous a appris. Vraiment, nous sommes tous dans la joie. Le ministre en charge de la formation professionnelle a quant à lui salué l'initiative qui s'inscrit dans la dynamique gouvernementale. Et je voudrais donc féliciter ceux qui ont organisé cet événement, et plus précisément les ASC, les servantes du Christ. La formation professionnelle va leur permettre, une fois retournées chez elles, de pouvoir mener des activités génératrices de revenus et de pouvoir se prendre en charge. Et ça, c'est le cri du cœur et le slogan et toute la volonté du chef de l'État
le président du FASO, le capitaine Ibrahim Traoré. Au-delà des connaissances transmises, ce séminaire s'est également voulu un cadre de solidarité. En guise de soutien concret, chaque participante est repartie avec un sac de riz et des pains, symbole d'un accompagnement matériel pour alléger ne serait-ce qu'un instant le poids du quotidien selon le comité d'organisation. Après ce reportage sur le séminaire national des veuves, nous parlons cette fois-ci de 30 maraîchiculteurs qui sont désormais aptes et prêts à s'investir dans l'agroécologie. Ils ont reçu une formation sur les pratiques agroécologiques pendant 5 jours à Lumbila dans l'Oubli-Tenga. Notons que c'est une initiative de l'association Yelemani. La cérémonie de clôture a eu lieu le vendredi dernier à Lumbila, au siège de la dite association. C'est un reportage signé Abdoulaye Kinda. Ils sont au nombre de 30 les maraîchiculteurs qui ont pris part à cette formation de l'association Yelmani sur les techniques agroécologiques. Ils sont désormais aptes à produire bio et en quantité. Durant ces 5 jours de formation, nous les avons montré les techniques de production en agroécologie, notamment les enjeux sur la semence paysanne et les techniques d'aménagement des sols en agroécologie, la fabrication des biopesticides et puis les produits et traitements phytosanitaires, la récupération des semences. Et puis nous les avons montré notre banque de semences que nous avons inaugurée tout de suite à Yelemani. Cette formation, qui est la 3e du genre, a permis aux maraîchiculteurs de prendre en compte dans leur démarche l'adaptation au changement climatique. C'est vraiment apprendre aux maraîchers à produire avec les techniques agroécologiques. Et c'est aussi les aider d'une certaine façon à pouvoir donc faire face au changement climatique, comment être autonome en semences, et c'est même leur apprendre à produire eux-mêmes des produits naturels, leurs produits, c'est-à-dire les biopesticides, les biofertilisants, et ne plus être dépendant des produits venant de l'extérieur, des produits chimiques. Mais c'est aussi de façon théorique leur montrer que l'État a adopté une stratégie pour l'agroécologie. C'est vrai, petit à petit, une transition, mais qu'on s'oriente dans l'agroécologie parce que c'est la solution. Chaque maraîchiculteur est réparti avec un lot de matériel pour pouvoir commencer sa production. Il s'agit de pulvérisateurs. On a aussi du compost de 100 kg par personne. On a aussi des fertilisants naturels et aussi des phytosanitaires, ce qu'on appelle les biopesticides naturels. Mais tout ça a été fabriqué aussi avec eux. Donc ils ont pu voir comment c'est fabriqué, ils peuvent le refaire à la maison. C'est aussi leur donner des attestations, même si c'est des cahiers de participants, même si c'est en français. Ils auront toujours un enfant, quelqu'un à côté, qui pourrait de temps en temps avec les images, les aider pour qu'ils se rappellent des formations. Donc en dehors de ça, c'est l'écoulement. Ceux qui auront en tout cas commencé à produire, directement ils savent qu'ils peuvent ramener la production ici, pour la transformation, pour la vente au niveau de Yelemani. Donc ça c'est assuré, Yelemani rachète la production. Donc je pense que c'est une façon solidaire de les appuyer. L'association Yelemani possède un centre de transformation agroalimentaire de tomates, oignons et piments basé à Lumbila, près de Ouagadougou. Après Lumbila, nous déposons nos valises dans la commune rurale de Saba, située à quelques encablures de la ville de Ouagadougou, pour parler arts martiaux chinois. En effet, l'association Les Dragons Blancs de Kung Fu Wushu organise cette année la 4e édition du Festival international des arts martiaux chinois, dénommé Festi Wushu. C'est un festival pour promouvoir le Kung Fu Wushu et célébrer les 10 ans d'existence de l'association. Le comité d'organisation était face à la presse le vendredi dernier. Revivons justement cette conférence de presse avec notre reporter Amel Joël Compaoli. Le Festival international des arts martiaux chinois Festi Wushu se tiendra le samedi 5 avril prochain dans la commune de Saba. Un festival qui sera marqué par un combat de gala, des démonstrations de différents athlètes, des distinctions et des prestations d'artistes. L'édition se tiendra le samedi 5 avril 2025
à la maison des jeunes de Samba à partir de 14h30. On aura comme programme ce qui suit. Il y aura des démonstrations époustouflantes des différents arts martiaux, comme j'ai dit tantôt, et un combat gala, des prestations d'artistes, des distinctions et bien d'autres surprises. À travers cette conférence, nous invitons la population de la commune de Samba, de Ouagadougou et du reste du Burkina à sortir massivement le samedi 5 avril 2025 du côté de la maison des jeunes de Samba à partir de 14h30 pour vivre les merveilles des arts martiaux. Cette 4e édition du Festiwushu coïncide avec les 10 ans d'existence du Dragon Blanc, ce qui fait du festival cette année la particularité. Cette édition sera combinée avec la célébration des 10 ans du Dragon Blanc, ce qui fait d'elle une édition particulière, je dirais spéciale. Le festival connaîtra la participation de plusieurs clubs, de plusieurs maîtres d'arts martiaux et différentes disciplines sœurs du Kung Fu Wushu qui viendront de toutes les localités du Burkina Faso à cette édition. Le Festival international des arts martiaux chinois Festiwushu, qui aura lieu le samedi 5 avril prochain, connaîtra la participation de pays invités comme la Côte d'Ivoire, le Togo, le Mali et le Niger. Le bureau exécutif de la Fédération burkinabé de football a dressé le vendredi dernier le bilan de ses 6 premiers mois d'activité, un bilan que le président de la Fédération burkinabé de football, Oumarou Sawadogo, juge satisfaisant, un devoir de redevabilité suivi par notre journaliste sportif à maison, Ruben Wilson Kodio. Le décor ainsi planté, le président du comité exécutif de la Fédération burkinabé de football décline quelques activités menées durant les 6 mois d'exercice. Le renforcement des capacités des acteurs burkinabés reste une de nos priorités majeures. Ce n'est qu'avec des compétences accrues, une gestion professionnelle que nous pourrons espérer élever le niveau de notre football. Nous avons organisé des sessions de formation au président, au secrétaire général et responsable financier de Ligue et Club, en gestion administrative et financière à niveau financier à Ouagadougou. Nous avons réorganisé les procédures administratives et financières à la FPF pour plus d'efficacité dans l'action et la transparence dans la gestion. Qu'en est-il pour le football féminin? Nous avons mis en place aussi une stratégie pour le football féminin. Et nous sommes là-dessus. Et je vous avoue que la DG de Orange a promis spécialement de nous aider au niveau du football féminin. Nous avons même fait une requête pour demander des bourses pour le football féminin. Notons que Oumarou Sawadogo occupe également le poste du vice-président de la zone Ouest B de l'UFOA. Et cette pensée positive avant de refermer cette édition, avant de chercher une bonne femme, assure-toi d'être un bon mari parce qu'un mauvais chauffeur peut abîmer même la plus belle des voitures. Une relation ne se résume pas à trouver la perle rare, mais surtout à savoir l'apprécier, la protéger et la faire briller. C'est tout pour cette édition du soir que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes en compagnie bien sûr des programmes de la télévision d'MVTV.